Bonjour, bienvenue à AB Yoga. Je m'appelle Andréline et nous allons faire aujourd'hui un cours de yoga doux accessible pour les débutants. Donc on va, un peu comme le cours de Hatha Yoga précédent, nous allons voir les bases posturales et pratiquer particulièrement la posture de la foudre et du héros version douce. Donc tout ce qu'on va faire aujourd'hui est accessible vraiment à tous les gens qui commencent le yoga, qui débutent la pratique, aux gens aussi qui ont des sensibilités, des douleurs articulaires. C'est un bon cours pour vous. Puisqu'on va utiliser un peu plus des accessoires, qu'on va y aller un peu plus en douceur. Il n'y a pas de posture intermédiaire avancée, seulement des postures de niveau débutant dans ce cours. Et je vous invite à vraiment y aller à votre rythme, peu importe ce que vous faites dans la pratique. Il y a toujours des façons d'adapter les poses. Je vais essayer de vous offrir le plus de variantes possibles. Toutefois, vous pouvez m'écrire en commentaire si vous avez des questions, des inconforts. Je vais pouvoir vous répondre et éventuellement peut-être faire d'autres capsules vidéo en réponse à vos questions si besoin. Donc, mon but, c'est que tous puissent faire du yoga à la maison à leur rythme et selon leur capacité. La seule, je dirais, contrainte que vous ne pouvez pas faire si vous êtes en yoga doux, c'est si vous ne pouvez pas vous déposer au sol, sur les genoux. À ce moment-là, je vous conseille le cours de yoga avec chaise, qui est plus doux pour les articulations si vous n'arrivez pas à vous déposer au sol. Donc, nous allons commencer dans la posture de la foudre avec, ou qu'on appelle aussi du japonais, avec des accessoires. Vous pouvez le faire bien sûr sans accessoires ce cours si vous êtes confortable. Toutefois, puisqu'on est dans un cours de yoga doux, je vais suggérer aujourd'hui avec des variantes. Vous pouvez toujours faire le cours de Hatha Yoga si vous êtes un petit peu plus avancé dans la pratique et si vous n'avez pas besoin d'accessoires. Donc, je vais ici placer un bloc ou deux blocs, de préférence deux blocs à la largeur la plus large entre les pieds, sous les fesses, de cette façon. Les pieds de chaque côté des blocs, les genoux alignés avec les pieds. Le dos est droit. Et si jamais vous avez des douleurs, des tensions au niveau des genoux, on peut même rajouter une couverture roulée à la hauteur des genoux et s'asseoir sur les blocs ensuite pour créer plus d'espace dans l'articulation. Donc, faites ce qui est plus confortable pour vous. Gardez un dos bien droit. Vous pouvez même vous asseoir sur un banc de méditation si jamais les blocs c'est trop bas, les petits bancs en bois que je parle. Donc, on garde un dos bien droit. Vous pouvez vous asseoir dans une autre posture si nécessaire, même sur une chaise pour commencer. Fermez les yeux, détendez les bras, les épaules, le visage. Gardez un dos droit, le menton légèrement abaissé. Nous allons nous concentrer uniquement sur la respiration pour commencer. La base du yoga. Concentrez-vous sur votre souffle. Observez où vous respirez. À quel endroit. Et comment respirez-vous? Quelle est la qualité de ce souffle? Puis déposez une main sur le ventre, l'autre sur le cœur et respirez uniquement par le ventre. Concentrez-vous à gonfler le ventre un peu comme un ballon. Respiration abdominale qui est la base de votre respiration. Et à l'expire, videz complètement les poumons. Inspire, gonflez le ventre. Expire, videz le ventre complètement. Inspire. Expire. Puis continuez encore pour 3 respirations en vous concentrant sur le mouvement abdominal et sur la qualité du souffle.
Puis montez l'air du ventre jusqu'à votre thorax, jusqu'aux clavicules pour une respiration complète que nous appelons la respiration yogique. Pour 3 respirations, montez l'air de bas en haut et expirez de bas en haut en vidant les poumons à nouveau. Dernière respiration. Puis nous allons maintenant commencer notre réchauffement. Nous allons nous placer en posture debout. Donc je vous invite à tasser les accessoires pour le moment. Gardez-les pas loin de vous, on va en avoir besoin un peu plus loin. Donc nous allons commencer par travailler l'extension thoracique. Commencez par garder les pieds légèrement espacés, largeur des hanches, les orteils légèrement rentrés vers l'intérieur, l'extérieur des pieds parallèle. Gardez un dos droit, les épaules détendues, abaissées. Expirez en vidant les poumons. Et à l'inspire, levez les bras vers le ciel. À l'expire, abaissez les épaules, débarrez les coudes pour créer de l'espace au niveau des trapèzes. Puis à l'inspire suivant, tirez les bras vers l'arrière, levez le sternum vers le haut, la tête suit le prolongement du dos et à l'expire, revenez au neutre. Inspire à nouveau, levez les bras, extension thoracique. Expire, revenez au neutre. Inspire, allez chercher de la longueur de l'étirement dans la colonne, dans le haut du corps, sans forcer le bas du dos. Expire, revenez au neutre. Une dernière fois, inspire. Expire. Puis relaxez les bras et les épaules. Maintenant, nous allons travailler une extension un peu plus prononcée au niveau du haut et du bas du dos. Allez-y vraiment doucement. Si le bas du dos est sensible, ne forcez pas la région lombaire. Allez-y avec un étirement plus léger. Déposez les mains au niveau du sacrum, juste en haut des fessiers. Tirez les épaules, les coudes vers l'arrière. Activez le plancher pelvien et le bas du ventre. On appelle ça les bandhas. Je vais en parler dans la plupart de mes premiers cours que je vais publier sur mon Patreon pour que vous puissiez bien intégrer cette notion qui est très importante. Donc, le plancher pelvien, c'est le Mula Bandha, c'est l'engagement racine de la base du périnée. C'est un peu comme si on se retenait d'uriner. On engage ce muscle en premier et le deuxième verrou musculaire important, c'est le Uddiyana Bandha qui est le bas du ventre. C'est comme si je remonte le bas de mon nombril, le bas de mon ventre vers le haut, vers la colonne. Donc, c'est une remontée abdominale qui va engager le bas du ventre. On peut engager uniquement le plancher pelvien ou on peut engager le plancher pelvien et le bas du ventre ensemble. On va ici engager les deux en même temps. Donc, plancher pelvien, bas du ventre. Vous allez pouvoir le pratiquer avec le temps, avec la pratique, ça va devenir plus facile. Cela va vous permettre de protéger votre dos et de bien forcer dans l'extension des hanches et du dos. Donc, déposez les mains sur les hanches, les épaules, les coudes derrière, engagez le plancher pelvien, Mula Bandha, et le bas du ventre, Uddiyana Bandha. À l'inspiration, commencez par ouvrir le cœur, sternum vers le ciel, regard vers le haut, et à l'expire, revenez au neutre. Si le bas du dos n'est pas trop sensible, à l'inspire, ouvrez le haut du corps, puis poussez un petit peu les mains dans les hanches en étirant un peu le bas du dos et le bassin. Et à l'expire, on revient au neutre. Encore une fois, inspire, activez les bandhas avant d'étirer les hanches et le dos. Expire, revenez au neutre. Allez-y doucement, inspire, étire. Expire, revenez. Une dernière fois, inspire. Expire. Puis relaxez les bras et les épaules. Nous allons maintenant faire des demi-salutations soleil, un bon réchauffement en douceur. Commencez par détendre les genoux, les épaules. Expirez, videz les poumons. Inspire, levez les bras vers le ciel. Extension thoracique comme précédemment. Expire, pliez les genoux pour relaxer le bas du dos dans la flexion vers l'avant. Et détendez le dos jusqu'à la tête, le regard vers les genoux. Inspirez dans la demi-flexion, emmenez les mains sur les tibias, sous les genoux.
Le dos doit être droit comme une table, regard vers le sol. On peut plier les genoux pour aider à garder un dos bien droit. Regardez-vous devant un miroir si vous n'êtes pas sûr de l'alignement du dos. À l'expire, faites une flexion vers l'avant et relaxez le dos, les bras et la tête. Puis, pliez les genoux, regardez vers l'avant et à l'inspire, remontez le dos droit vers le ciel, vers la montagne. Extension thoracique. Et à l'expire, main au cœur, Anjali Mudra. Nous allons refaire encore pour 3 fois cette série de postures. Expire, videz les poumons et activez le plancher pelvien. Inspire, bras vers le ciel, bras à largeur des épaules, extension thoracique. Expirez, pliez les genoux et flexion vers l'avant, relaxez le dos jusqu'à la tête. Inspirez, demi-flexion, main sur les tibias, le dos droit. Et progressivement, vous pouvez étirer un peu l'arrière des jambes si vous voyez que ça va bien dans l'allongement, dans l'étirement du dos. Expire, flexion vers l'avant, relaxez le dos. Puis, pliez les genoux, regard vers l'avant, dos droit. Inspire, remontez vers la montagne. Extension. Expire, main au cœur. Anjali Mudra. Encore 2 dernières fois. Inspire, levez les bras. Extension. Expire, flexion vers l'avant. Inspire, demi-flexion, dos droit. Expire, flexion vers l'avant. Inspire, remontez dos droit en regardant devant pour éviter d'être étourdi. Et extension thoracique. Expire, main au cœur. Une dernière fois. Inspire, bras levés. Expire, flexion vers l'avant. Tirez un peu plus les jambes si ça va bien. Gardez le ventre près des cuisses. Inspire, demi-flexion, dos droit. Expire, flexion vers l'avant. Inspire, montagne. Expire, relaxez les bras et les épaules. Nous allons maintenant faire les postures de la salutation soleil douce, complète. Donc, c'est une version de la salutation soleil, mais un peu plus accessible avec des accessoires. Donc, vous pouvez revenir à l'avant de votre tapis, toujours pour commencer les salutations. Pieds les jambes espacées, droit. Donc, nous allons commencer par la posture de la montagne. Épaules détendues. Expire, emmenez les mains à votre cœur, Anjali Mudra. Activez Mula Bandha. Inspire, levez les bras vers le ciel, extension thoracique, comme nous venons de pratiquer. Expire, flexion vers l'avant. Relaxez le dos jusqu'à la tête. Et là, vous allez ici, si vos mains ne touchent pas le sol, si vos paumes de main ne touchent pas le sol, déposez des blocs à la hauteur de votre choix sous les mains pour que vous puissiez déposer les paumes et plus facilement vous détendre au niveau de la colonne et des bras. Donc, déposez les blocs sous les épaules, sous les mains, puis relaxez la colonne vertébrale, la tête. Pliez les genoux pour commencer pour que le dos soit vraiment détendu et que le ventre soit près des cuisses. Ensuite, à l'inspire, essayez de faire une demi-flexion, c'est-à-dire de ramener le dos droit tout en gardant les mains sur les blocs à la bonne hauteur pour que le dos soit droit. Donc ici, on garde les genoux flex pour commencer. Un beau dos droit, le regard vers le plancher. Et on va respirer de façon complète dans le ventre et le thorax. Vous devez sentir que le dos s'étire et travaille ici. Si vous ne sentez pas de travail, c'est que votre dos est encore arrondi. Tirez les épaules et la tête un peu vers le haut, ça va aider à l'étirement. Respirez calmement et si vous voyez que ça va bien au niveau des tensions dans les jambes, vous pouvez progressivement étirer un peu l'arrière de vos genoux. Pour plus d'étirement à l'arrière des jambes. Dernière respiration. Puis déposez le pied droit vers l'arrière pour faire la posture de la fente. Déposez le genou droit et gardez les blocs sous les mains à la hauteur de votre choix. L'important ici, c'est que le dos soit droit, le regard vers l'avant
Puis respirez de façon complète ici, aussi dans le ventre, le thorax, en relaxant à chaque expire un peu plus les hanches. Vous pouvez mettre une couverture sous les genoux si vos genoux sont sensibles. Allongez la colonne, les épaules abaissées, la tête tirée vers le haut. Vous pouvez faire un micro-mouvement dans la posture au niveau des hanches si jamais vous avez beaucoup de tension. Ça peut aider à relaxer le bassin. On inspire, on recule un peu et à l'expire, on laisse aller vers le sol doucement. Dernière respiration. Puis nous allons transiter dans la posture de la planche. Pour ce faire, vous pouvez tasser les blocs, lever le genou droit, emmener le pied gauche vers l'arrière et aller dans une planche. Cette posture, elle est optionnelle. Vous pouvez aller directement dans la posture de la table, genou au sol si besoin. On va seulement faire une respiration. Gardez les jambes tendues, les hanches alignées avec les jambes. Droite. Inspirez dans la posture. Regard vers le sol et à l'expire, déposez les genoux pour aller dans une table. Genoux sous les hanches, mains sous les épaules. Si jamais vos genoux sont sensibles, mettez aussi une couverture ici sous les genoux. Vous avez toujours l'option d'aller chercher plus de confort au besoin. Si vos poignets sont sensibles, avancez les mains légèrement vers l'avant pour mettre moins de pression sur les poignets. On peut même mettre une petite couverture roulée à la hauteur des paumes de main, de la base de la paume, les doigts au sol, ça va mettre moins de pression sur l'articulation. Donc ici, commencez par garder un beau dos droit, le regard vers le sol. Inspire. Expire, videz les poumons. Nous allons faire un dos creux, dos rond. Inspirez dans la posture que nous appelons du dos creux. Coccyx vers le haut, regard vers l'avant. Et à l'expiration, posture du dos rond. Rentrez le coccyx, le nombril, les côtes et le menton vers les clavicules. Inspirez, dos creux, en commençant par le coccyx, une vertèbre à la fois jusqu'à la tête, regard devant. Le dos creux qu'on peut appeler aussi la posture de la vache. Et à l'expiration, posture du dos rond, posture du chat. Un dos rond de chat. Inspire, dos creux. Étirez bien le milieu du dos, expire, dos rond. Étirez bien les épaules et la nuque. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Encore pour 4 respirations à votre rythme. Laissez la respiration guider le mouvement. Dernière respiration. Prochaine inspire, emmenez le dos droit dans la table. Et à l'expiration, nous allons transiter dans la posture de l'enfant en ouvrant les genoux un petit peu plus large, largeur du tapis environ. Gardez les pieds rapprochés. Emmenez les fesses vers les talons et déposez les bras et la tête vers le sol. En relaxant les coudes au sol et la tête complètement. Ici, si jamais votre front ne touche pas le sol, déposez un bloc sous le front pour plus de détente de la nuque. Donc, il faut vraiment que la tête soit déposée, appuyée sur quelque chose. Si jamais c'est trop tendu au niveau des genoux ou des fessiers, vous pouvez mettre un bloc ou 2 blocs sous les fesses et même rouler la couverture entre les genoux comme on a fait au début du cours. Tout dépendant de si la tension est au niveau des chevilles, des genoux, on adapte. Si la tension est au niveau des chevilles, on peut rouler la couverture sous les chevilles. Les blocs vont permettre de mettre moins de pression au niveau des articulations des genoux et des pieds. Donc, déposez-vous au sol, relaxez les bras, le dos, la tête. Faites une belle respiration dans le ventre et la cage thoracique en ressentant la respiration dans votre dos, jusque dans les épaules.
Et quand vous allez expirer, videz complètement les poumons et laissez aller toutes les tensions vers le sol. Relaxez le corps. Si vos épaules sont trop tendues, mettez les mains sous le front ou plus près de la tête pour plus de douceur au niveau des articulations du haut du corps. Dernière respiration. Puis, prochaine inspire, regardez vers l'avant, étirez les bras vers l'avant. Et à l'expiration, revenez dans la posture ici de la table. Ramenez les genoux sous les hanches, mains sous les épaules. Nous allons maintenant pratiquer pour 4 respirations la posture du chien tête en bas, la variation les genoux pliés pour plus de détente au niveau du dos, d'étirement aussi. Donc, pour faire la posture du chien tête en bas, emmenez les fesses vers les talons en gardant les orteils ancrés dans le plancher. Gardez les bras tendus, mains largeur des épaules ou légèrement plus larges. Regardez vers les pouces à l'inspire. Et à l'expiration, levez les fesses vers le ciel en regardant vers les genoux, les pieds légèrement espacés largeur des hanches. Pliez les genoux et allongez bien le dos en poussant dans les mains, en poussant dans les pieds. Les genoux, pas les genoux, pardon, les bras sont bien tendus, le dos est bien étiré. Respirez de façon complète ici. Restez le temps que vous pouvez. Si c'est une respiration, c'est déjà ça. Avec le temps, vous allez pouvoir augmenter la répétition. Encore une dernière respiration. Détendez la tête. Et à l'expire, pliez les genoux, redéposez les genoux au sol. Posture de la table. Ensuite, ramenez les blocs sous les mains à la hauteur de votre choix pour pouvoir emmener le pied droit vers l'avant et revenir dans la posture de la fente. Donc ici, posture de la fente, mains sous les épaules, blocs sous les épaules à la hauteur de votre choix, le dos est droit, les épaules abaissées, regard devant. Respirez profondément de façon complète et à l'expire, relaxez les hanches. Vous pouvez faire un micro-mouvement si besoin. À l'inspire, on recule légèrement. Et à l'expire, on avance et on relâche doucement les hanches, vers le sol. N'oubliez pas que vous pouvez mettre un accessoire sur les genoux en tout temps quand vous êtes au sol. Si ceux-ci sont sensibles. Dernière respiration. Prochaine inspire, tendez la jambe gauche et à l'expiration, ramenez le pied gauche à côté du pied droit pour revenir dans la posture de la demi-flexion. Donc, pliez les genoux pour commencer, emmenez les blocs à la hauteur la plus haute, c'est plus facile pour débuter. Mains sous les épaules, le dos est droit. Inspirez, essayez d'étirer l'arrière des jambes jusqu'à ce que vous sentiez là, que votre tension est de niveau moyen, tout en gardant le dos droit. Si ça tire trop, gardez les genoux flex. Faites une belle inspire et à l'expiration, relaxez le dos, la colonne vertébrale complètement en gardant la tension dans les jambes si c'est possible. Sinon, pliez les genoux davantage pour plus de détente dans les lombaires. Et vous pouvez abaisser les blocs tout en gardant les mains, les paumes de main sur les blocs le plus possible. Puis tout en respirant profondément, relaxez la tête, les bras, les épaules. Étirez l'arrière des jambes en douceur, le coccyx vers le ciel. Dernière inspire. Si vous avez de l'inconfort dans les flexions avant, gardez la demi-flexion, le dos plus droit. Dernière inspiration, pliez les genoux, regard vers l'avant, dos droit. Mains sur les tibias. Expire, flexion vers l'avant. Et à la prochaine inspire, en regardant devant, genoux flex, remontez vers la montagne lentement à votre rythme. Extension thoracique. Expire, relaxez les bras.
et les épaules. Vous pouvez ici ramener une main sur le ventre, l'autre sur le cœur pour vous revenir à la respiration complète. Si vous êtes débutant dans la respiration, dans les moments de pause, de détente, vous pouvez vous concentrer un peu plus sur la respiration abdominale. Dernière respiration. Retrouvez le calme, le souffle, la connexion à la terre avec les pieds bien ancrés au sol. Puis, nous allons maintenant reproduire chacune des postures que nous venons de pratiquer, mais de façon fluide, un peu plus en flow, qu'on appelle un vinyasa, qui est un peu plus la salutation traditionnelle, la salutation soleil traditionnelle. Gardez les blocs de chaque côté des pieds, vous allez en avoir de besoin pour la salutation. À côté des pieds, sous les épaules. Commencez par expirer en vidant les poumons, mains au cœur, activez Mula Bandha. Inspire, levez les bras, extension thoracique. Expire, flexion vers l'avant. Mains sur les blocs, relaxez le dos, la tête. Emmenez les blocs à la hauteur de votre choix. Pour l'inspire, faire la demi-flexion, le dos droit, les jambes qui s'étirent, le dos aussi. Et à l'expire, emmenez le pied gauche vers l'arrière pour faire une fente basse. Déposez le genou gauche. Gardez les blocs sous les mains, le dos s'étire. Inspirez, regard vers le ciel. À l'expiration, tassez les blocs avant ou après la planche. Faites ce qui est plus facile pour vous. Inspirez dans la planche avec ou sans bloc sous les mains. Et à l'expiration, redéposez les genoux au sol pour aller dans la table. Tassez les blocs. Inspirez dans la table et faites le dos creux. Expire dans le dos rond. Inspire, revenez le dos droit. Et à l'expire, emmenez les fesses vers les talons. Genoux ou non espacés. Donc, genoux espacés ou non, tout dépendant du confort au niveau de la poitrine, de l'espace que vous avez besoin. Relaxez les bras, les épaules et la tête. Inspirez, regardez vers les mains, tendez les bras devant. À l'expire, ancrez les orteils et levez les fesses haut vers le ciel pour le chien tête en bas. Étirez le dos, les jambes, relaxez la tête. Puis, inspire, revenez dans la table, genoux au sol. À l'expire, emmenez les blocs sous les mains à la hauteur de votre choix pour emmener le pied droit vers l'avant et revenir, le pied gauche vers l'avant et revenir dans la fente. Inspirez, gardez le dos droit, extension, étirez les hanches, regard vers le haut et à l'expiration, emmenez le pied droit à côté du pied gauche pour faire la flexion avant. Inspirez dans la demi-flexion, le dos est droit, les jambes s'étirent avec l'aide des blocs sous les mains. Ça peut être même les mains sur les tibias pour plus de hauteur encore. Et à l'expire, faites une flexion vers l'avant, relaxez le dos tout en étirant les jambes. Puis, pliez les genoux et à l'inspiration, remontez en regardant devant vers la montagne, extension thoracique. Expire, détendez les bras et ramenez les mains à la hauteur du cœur, Anjali Mudra. Nous allons faire une dernière fois un peu plus lent. Après ça, on va fluidifier pour 2 dernières séries. Expire, videz les poumons. Inspire, extension thoracique, activez Mula Bandha. Expire, flexion vers l'avant, main sur les blocs. Inspire, demi-flexion, le dos droit. Expire, pied droit vers l'arrière, fente basse, bloc sous les mains. Inspirez, étirez les hanches. Expire, allez dans la planche avec ou sans bloc. Inspirez dedans. Expire, table, déposez les genoux, tassez les blocs. Inspirez dans le dos creux. On peut regarder vers le haut, expirez vers le dos rond. Regard vers le nombril. Inspirez, dos droit. Expire, posture de l'enfant, fesses vers les talons.
Détendez les bras et la tête. Inspire, tendez les bras devant, regard vers les pouces. Expire, ancrez les orteils, levez les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Puis inspirez, emmenez les genoux au sol dans la table. Expire, bloc sous les mains, pied droit devant, fente. Inspire, extension des hanches, du dos. Expire, pied gauche à côté du pied droit, flexion avant. Inspire, montez les blocs ou les mains sur les tibias pour la demi-flexion, le dos droit. Expire, flexion vers l'avant. Puis pliez les genoux et à l'inspiration, remontez le dos droit vers la montagne, extension thoracique. Expire, main au cœur, Anjali Mudra. Détendez, abaissez les épaules. Nous allons faire 2 dernières séries pour terminer ce bon réchauffement qui active tous les muscles du corps. Nous allons faire de façon plus fluide et dynamique, mais vous pouvez toujours à la maison y aller à votre rythme. Expirez, videz les poumons. Inspire, levez les bras vers le ciel. Extension, activez Mula Bandha. Expire, flexion vers l'avant, main sur les blocs. Hauteur de votre choix. Si vous êtes plus réchauffé, baissez-les davantage. Inspire, demi-flexion dos droit. Expire, pied gauche derrière, fente basse. Inspire, étirez les hanches. Expire, planche. Inspire, planche. Expire, table. Tassez les blocs, genoux au sol. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Inspire, dos droit. Expire, posture de l'enfant. Déposez vers le sol. Inspire, tendez les bras, regard devant. Expire, chien tête en bas, genoux flex ou les jambes un peu plus allongées si ça va bien. Inspire, table, genoux au sol. Expire, emmenez bloc sous les mains et le pied gauche vers l'avant, fente basse. Inspire, laissez les hanches s'ouvrir. Expire, pied droit à côté du pied gauche et flexion. Inspire, demi-flexion à la hauteur de votre choix, le dos s'étire, les jambes aussi. Et à l'expire, relaxez le dos. Puis, pliez les genoux et à l'inspire, remontez vers la montagne. Expire, main au cœur, Anjali Mudra. Une dernière fois cette séquence. Inspire, levez les bras. Expire, flexion vers l'avant, Uttanasana. Inspire, demi-flexion avec les blocs, Ardha Uttanasana. Expire, pied droit derrière, fente basse, Anjaneyasana. Expire, pied gauche derrière dans la planche, Phalakasana. Maintenez la pause, inspire. Expire, table, tassez les blocs. Inspirez dans le dos creux, Bithilasana. Expire dans le dos rond, Majaryasana. Inspire, dos droit, table. Expire, Balasana, enfant. Inspire, tendez les bras, regard vers les pouces. Et à l'expiration, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, genou flex. Inspire, revenez dans la table, Bharmanasana. Et à l'expire, bloc sous les mains, ramenez le pied droit vers l'avant, fente basse. Inspirez, extension. Expire, pied gauche vers l'avant, flexion avant. Inspire, demi-flexion dos droit, Ardha Uttanasana. Expire, flexion vers l'avant, Uttanasana. Et à l'inspire, remontez dos droit vers la montagne, Tadasana. Extension thoracique. Expire, main au cœur, Anjali Mudra. Inspirez dans la pause. Expirez, relaxez les bras et les épaules de chaque côté du corps.
Et laissez le corps se déposer, se détendre, retrouver le souffle calme quelques instants. Respiration complète. C'est peut-être avec les mains sur le ventre et le cœur. Revenez à votre centre. Nous allons maintenant terminer avec des postures au sol. Cette série d'asana qu'on appelle des postures de yoga. Donc, asana veut dire posture. Donc, ici, nous allons pratiquer la posture de Virasana. Donc, ici, nous allons garder un beau dos droit et nous allons placer des blocs sous les fesses, entre les pieds. À la hauteur de notre choix, ça peut être un bloc ou 2 blocs. Gardez ici les pieds près des blocs, un beau dos droit, genoux et fesses alignées, pieds près des blocs. Pour créer un peu plus d'espace au niveau de l'articulation des genoux, vous pouvez même lever les fesses et tasser un peu les mollets vers l'extérieur. Ça va vous aider à être un peu plus confortable dans l'assise. Donc, nous allons faire la posture de Virasana pour le moment, qu'on appelle le héros. Donc, plus vous êtes bas au niveau des blocs, plus vous allez tirer profondément les chevilles et les genoux. Si c'est trop tendu dans les chevilles, mettez une couverture roulée dessous. OK? Un beau dos droit. Et progressivement, avec le confort, vous pourrez descendre la hauteur du bloc pour que les pieds arrivent de chaque côté des fesses. Les pieds sont espacés ici, à côté des fessiers. Et plus vous allez descendre bas, plus les fesses vont aller entre les pieds. Vous pouvez mettre le bloc aussi à la mi-hauteur pour un petit peu plus de confort intermédiaire. Concentrez-vous sur la respiration, respiration complète dans le ventre et dans la cage thoracique, qu'on appelle la respiration yogique. Le menton abaissé, la nuque droite. Épaules détendues. Le coccyx légèrement reculé derrière, le bassin droit. Et si vous arrivez à vous détendre, vous pouvez descendre le bloc un peu plus bas en cours de route, fesses entre les pieds, pour étirer davantage vos chevilles et vos genoux. Allez-y vraiment en douceur, respectez vos articulations, c'est important. Ne forcez jamais une pause. Avec la pratique, elle s'installera davantage. Dernière respiration. Prochaine expire, emmenez les orteils bien ancrés au sol. Ancrez les orteils avec l'aide de vos doigts pour étirer ceux-ci. Si toutefois vous voyez que ça étire trop au niveau des pieds, des chevilles, des orteils, vous pouvez garder les orteils ancrés, mais garder les hanches au-dessus des genoux, avec une couverture sous les genoux si besoin pour plus de confort dans l'articulation. On va rester dans la pose ici, fesses sur les talons ou fesses levées au-dessus des genoux. Et on va étirer la nuque en emmenant la tête d'un côté et en tirant le bras opposé de l'autre. Donc la tête ici, on va aller vers la gauche, oreille gauche vers l'épaule gauche et le bras droit tendu vers le bas, vers le côté. On peut même mettre la main gauche sur le côté droit de la tête pour davantage d'étirement. Faites une belle respiration jusqu'au niveau claviculaire. Expirez, videz les poumons et relaxez les tensions dans les épaules. Dernier inspire, ramenez la tête droite, bras abaissés. Expire, la tête vers la droite, bras gauche tendu. Vous pouvez emmener la main droite sur le côté gauche de la tête. Vous pouvez, pour commencer, garder le bras gauche abaissé et le monter progressivement jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y a une belle tension au niveau du bras et de l'épaule. Allez-y doucement, bien sûr, si c'est très tendu. Une belle respiration. Et à l'expire, détendez les bras et les épaules, revenez au neutre. Nous allons maintenant relaxer à nouveau les pieds et les orteils et revenir s'asseoir cette fois dans la posture de Virasana, qui est la posture, pas Virasana, pardon, Vajrasana,
qui est la posture du japonais. Donc ici, à la différence de Virasana, que les pieds sont à côté des fesses, ici on va avoir les pieds sous les fesses entre les talons, mais les orteils vont être collés. Les genoux et les pieds alignés. Le dos est droit. Reculez un peu le coccyx, épaules abaissées. Si jamais vous êtes confortable sans bloc, faites-le sans bloc. Si toutefois vous voyez que c'est encore un peu trop tendu dans les chevilles et les genoux, replacez un bloc ou deux blocs sous les fesses. Là, à ce moment-là, vos pieds vont être un peu plus espacés. Ça va ressembler un peu plus à la posture du héros qu'on a pratiqué précédemment. Gardez un beau dos droit. Inspirez dans la posture. Et à l'expiration, faites la posture de la torsion vers la droite, en emmenant la main droite derrière et la main gauche sur la jambe droite. Si la main droite ne touche pas le sol, vous pouvez mettre un autre accessoire sous la main ou placer la main droite derrière le dos. Respirez bien en reculant l'épaule droite et le regard vers l'arrière. On peut même faire une petite traction du dos avec l'aide de la main gauche qui presse contre la jambe droite. Respirez dans le ventre jusqu'aux clavicules. Et à l'expiration, videz les poumons et sentez la détente du dos et l'augmentation de l'étirement de la colonne. Dernière respiration. À l'expire, revenez au neutre, le dos droit. Vous pouvez garder les accessoires comme ils sont, vous pouvez les baisser plus bas, les enlever si vous êtes plus réchauffé, confortable. Vous adaptez à votre corps. Inspirez. Donc ici, si on est dans le japonais, toujours garder les fesses en coupe entre les talons. On inspire ici. Et à l'expiration, torsion vers la gauche cette fois. Main droite sur la jambe gauche, main gauche vers l'arrière. Le regard vers le côté ou vers l'arrière doucement en reculant l'épaule. Faites de belles respirations complètes. Videz les poumons une dernière fois à l'expire. Le dos se détend, s'étire jusqu'à la nuque. Puis à la prochaine inspire, revenez le dos et la tête droite. Une dernière fois, ancrez les orteils au sol. Posture ici qu'on appelle de Vajrasana, mais sur les orteils. Le dos est droit, les épaules abaissées. On peut à nouveau garder les fesses au-dessus des genoux si on a un peu trop d'inconfort au niveau des pieds. On va étirer à nouveau la nuque. Inspirez, emmenez la tête vers la droite, bras gauche tendu, opposé. Vous pouvez mettre ou non la main droite sur le côté gauche de la tête. Belle respiration complète jusqu'aux clavicules. Dernière inspire. À l'expire, revenez au neutre, détendez les épaules, abaissez-les. Inspirez, tête vers la gauche, bras droit tendu. Petite pression sur la tête si on le souhaite. Faites une belle respiration complète. Expirez, videz les poumons, essayez de détendre un peu les tensions. Prochaine inspire, revenez la tête et la nuque droite. Détendez les épaules. Puis, doucement, venez vous asseoir les fesses derrière, les pieds devant pour la posture qu'on appelle Upavista Pavamuktasana, qui est la posture de l'œuf cosmique. Donc ici, c'est de tout simplement garder les talons, les pieds le plus près possible de nos fesses et les mains ou les coudes sur les genoux. Faites ce qui est confortable pour vous. Vous pouvez créer un peu plus d'espace en espaçant les genoux au besoin aussi pour la poitrine. Gardez un beau dos long à l'inspire. Et à l'expiration, arrondissez le dos et rapprochez le front des genoux. Respirez bien dans le ventre, la cage thoracique jusqu'aux épaules. Sentez l'étirement à l'arrière dans la colonne, les côtes. Gonflez bien le ventre ici. Dernière respiration. Prochaine inspire, revenez le dos droit.
ramener ici les mains derrière les cuisses. Donc, nous allons nous coucher sur le côté. Il y a toujours l'option de dérouler le dos quand vous vous couchez au sol. Toutefois, pour les gens qui ont le dos sensible, c'est un peu plus intense, ça peut être un peu plus sensible de dérouler comme ça la colonne pour certaines personnes. Donc, on peut le faire en se couchant sur le côté. Donc ça, c'est la version la plus sécuritaire, la plus douce. On se couche sur le côté, on allonge un bras du dessous et on retourne sur le dos. Donc, vous pouvez le faire autant dans la descente que dans la remontée, ce travail. Donc, revenez bien à plat au sol, couchez sur le dos, la nuque droite, le menton abaissé. Pliez les genoux, gardez les pieds à plat au sol, puis rapprochez les talons le plus près possible de vos fesses. Puis collez les pieds l'un contre l'autre en ouvrant les genoux vers le côté pour la posture du papillon couché. Et on va le faire avec des blocs ici. On va poser des blocs sous les cuisses à la hauteur de son choix. Donc les blocs, vous pouvez les mettre à la hauteur la plus basse, vous pouvez les mettre à la mi-hauteur avec une petite inclinaison pour plus de hauteur encore au niveau là, des jambes, pour plus de douceur. Donc plus les blocs vont être bas, plus ça va étirer, ouvrir vos hanches. Et plus les blocs sont près des fesses, plus ça va être doux. Plus vous allez éloigner les blocs près des genoux, plus l'étirement va être prononcé, va être grand. Donc, trouvez la bonne tension. Ici, ce qu'on veut, c'est que ça étire, mais juste un peu, c'est-à-dire qu'on veut arriver à se détendre dans l'étirement. C'est un travail un peu plus restauratif. Donc, on veut étirer, mais tout en relaxant. Il faut que la tension finisse par s'en aller. Si vous n'arrivez pas à enlever la tension, c'est que l'étirement est un peu trop grand. Donc, on veut ouvrir, laisser aller, lâcher prise en relaxant les bras de chaque côté du corps, les paumes vers le ciel, épaules abaissées, loin des oreilles. Vous pouvez mettre une petite couverture sous la tête si la nuque est inconfortable au sol. Puis respirez de façon complète dans le ventre, la cage thoracique jusqu'aux épaules. Respiration yogique. Quand vous expirez, videz les poumons et sentez le dos s'imprégner dans le plancher, fondre dans le sol jusqu'au lombaire. Respirez de bas en haut. Et à l'expire, videz les poumons pour aider à la détente des muscles et des tensions. Si vous arrivez à relaxer les hanches, si les tensions s'évacuent, augmentez l'étirement en descendant les blocs plus bas, en éloignant les blocs des hanches, c'est-à-dire en les rapprochant des genoux, ou vous pouvez carrément enlever les blocs si vous êtes très confortable et que vous arrivez à vous détendre. Encore 4 respirations à votre rythme. Prochaine inspire, vous pouvez vous aider des mains pour remonter doucement les genoux vers le haut. Puis, espacez les pieds largeur du tapis et faites quelques bercements des genoux de gauche à droite pour détendre un peu les hanches, masser les fessiers, comme un mouvement de lave-glace. Puis, allongez les jambes complètement, étirez. Étirez les jambes, les bras le plus loin possible du corps à l'inspire. Et à l'expiration, ramenez les bras et les épaules de chaque côté du corps, les épaules abaissées. Écartez les pieds largeur de votre tapis. Détendez les bras, les jambes, le visage, tout le corps, jusqu'aux doigts, jusqu'aux pieds. Revenez à une respiration complète. Si vous êtes débutant dans la respiration, commencez par respirer par le ventre, respiration abdominale uniquement. Vous pouvez même mettre une main sur le ventre ou les deux pour vous aider à vous concentrer sur cette région. Profitez de chaque expire pour vider les poumons et augmenter la détente du corps.
du mental, du système nerveux. Laissez le sol vous supporter complètement. Lâchez prise. Et si vous êtes confortable avec une respiration plus complète, si vous respirez à bien respirer par si vous réussissez à bien respirer par le ventre, respirez dans le ventre jusqu'au thorax pour la respiration yogique. Toujours en vidant les poumons à chaque expire. Et en allant chercher une belle inspiration de qualité. Je vous invite à rester dans ce Shavasana, cette posture de détente, de récupération et d'intégration, le temps que vous avez de besoin. Si possible, un minimum de 5 minutes. Je vous remercie de votre présence avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit. Avec tout mon amour, namasté.